ton nom. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Bonjour et bienvenue pour cette session de notre série de prédications en ligne. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « Éviter la colère, l'anxiété et la rancune ». Éviter la colère, l'anxiété et la rancune. Nous avons donné beaucoup de conseils par rapport à quelle attitude nous devons tenir par rapport à notre propre santé, notre sécurité et beaucoup d'autres aspects. Mais aujourd'hui, nous nous intéressons aux aspects sentiments. Les sentiments sont liés aux émotions et parfois les émotions peuvent nous créer des problèmes et nous nuire ou nous détruire. Et si nous faisons attention à ces trois que je viens de citer, la colère, l'anxiété et la rancune, nous pouvons nous éviter beaucoup de problèmes et éviter beaucoup de problèmes à ceux qui sont autour de nous. Donc, pour bien comprendre ce thème, nous allons prendre chacun de ces éléments, la colère, l'anxiété et la rancune, et donner un peu plus d'explications. Commençons donc par la colère. La colère se définit comme étant une grande irritation, violent emportement qui se traduit par l'agressivité. Donc, si vous prenez cette définition de la colère, elle signifie que face à une situation, vous réagissez. Et cette réaction peut être verbale, donc vous dites des paroles blessantes, agressives aux gens, mais vous pouvez aussi physiquement agresser quelqu'un. Donc, toucher quelqu'un, frapper quelqu'un, pousser, bousculer quelqu'un, ou même tuer quelqu'un, ça dépend de dans quel état vous étiez et dans quelles circonstances vous êtes. Mais la colère, donc, a des conséquences. Elle peut entraîner des querelles, en général, et elle peut entraîner des séparations. Et en particulier, si vous connaissez des couples, moi j'ai encadré beaucoup de couples, je sais que la plupart des problèmes dans les couples, c'est la querelle qui est issue, n'est-ce pas, de la colère d'un des deux. Donc, soit la femme se met en colère ou le monsieur se met en colère et la personne ne parvient pas à se maîtriser et cela dégénère. On finit par se frapper, on se parle mal et beaucoup de fois cela finit au divorce ou ça entraîne des coups et blessures. C'est dommage, mais la source de ces choses, c'est la colère. Il suffirait que une de ces personnes se maîtrise pour qu'on n'arrive pas à ces actes de violence ou à ces agressions verbales, à ces manques de respect. Il n'y a pas que le mariage qui souffre. Les relations entre parents et enfants souffrent également, souvent à cause de la colère. Beaucoup d'enfants se séparent de leurs parents ou des parents qui abandonnent leurs enfants à cause de la colère. Aussi, dans les lieux de travail, j'ai vu à plusieurs reprises des gens qui ont perdu leur emploi à cause de la colère. Son chef lui donne des instructions, il n'est pas content, il se met en colère et il démissionne. Et en démissionnant, il met en péril la vie de sa famille qui n'a plus de nourriture, ses enfants n'ont plus de scolarité et la galère commence à affecter la famille dans plusieurs dimensions. Ceci est dommage, mais la source et la racine, c'est la colère. Donc faisons attention à ne pas nous mettre en colère facilement et faisons attention pour ne pas nous emporter dans les circonstances. Nous devons exercer beaucoup de maîtrise de soi. Cependant, je dois ouvrir une petite parenthèse. La colère dans une certaine dose n'est pas mauvaise. La Bible nous dit que Dieu se met en colère, mais il se met en colère lentement. Il ne se met pas vite en colère. Il est lent à la colère. Parce que, imaginez une situation dans laquelle vous avez un enfant, quelqu'un vient en toute connaissance de cause, il prend un couteau et puis il poignarde votre enfant devant vous. Si vous êtes une personne normale qui est consciente, qui est soucieuse de la justice, vous devez vous énerver. Vous devez vous mettre en colère contre l'injustice. Et Dieu n'est pas content de l'injustice, donc il se met souvent en colère quand les gens dépassent certaines limites. Donc pour nous qui sommes des humains, nous devons savoir que la colère a des aspects positifs lorsque nous sommes face à de l'injustice qui est manifestée et qui, n'est-ce pas, piétine le droit des gens. Lorsque l'équité est en cause dans la société, il est normal que l'on soit en colère. Mais cela ne justifie pas que l'on se mette dans des actes de vandalisme et dans des actes qui sont posés hors la loi.
faisons très attention, même si nous sommes en colère, il y a des cadres qui sont établis pour régler, pour amener la justice. Nous ne devons pas nous emporter nous-mêmes et nous mettre dans l'action, n'est-ce pas, pour essayer de régler les comptes pour nous-mêmes. Deuxième chose, l'anxiété. L'anxiété se définit comme étant une inquiétude et une peur intense, excessive et persistante face aux situations. L'anxiété est aussi une sorte d'émotion, n'est-ce pas? Cette fois-ci, on n'est pas en colère contre quelqu'un, mais on a peur face à une situation. Et cette peur-là entraîne des problèmes sur nous, des problèmes qui affectent notre sentiment et des problèmes qui peuvent même affecter notre santé. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise ou dans un service et on vient vous annoncer que le mois prochain vous serez licencié, pourtant vous avez une famille, quel type de sentiments vous viennent? La plupart des personnes sont désespérées, elles ont peur, qu'est-ce qui va arriver? Et cette peur-là peut les amener très loin. Ou vous êtes avec une personne qui vous est chère, qui est malade, le médecin vient vous dire que cette personne ne peut plus vivre et que dans 2 semaines, la personne doit mourir en principe. Donc, il y a une sorte d'anxiété qui se crée, une sorte de peur pour l'avenir, une sorte d'incertitude par rapport à l'avenir. Ensuite, il y a des circonstances dans lesquelles les gens se trouvent. Je suis en train d'étudier, je n'ai pas encore eu mon diplôme et j'ai des doutes. Est-ce que j'aurai mon diplôme? Si j'ai mon diplôme, est-ce que j'aurai du travail? Etc. La peur du lendemain ou l'incertitude par rapport au lendemain est un facteur qui joue sur les émotions et les sentiments. Nous devons faire attention à quel type d'émotions nous laissons nourrir dans nos esprits, dans notre cœur, quand nous sommes face à l'incertitude dans l'avenir. Parce que si nous ne prenons pas garde, ces incertitudes peuvent entraîner même des maladies. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup peur peut ne pas avoir envie de manger. Et donc le manque d'appétit va créer des problèmes de santé parce que si tu ne manges pas correctement, bien sûr, à un moment donné, ton organisme va prendre un coup et des maladies vont commencer à s'infiltrer et finalement, ça va aller très loin. Mais il y a pire que cela. J'ai entendu des histoires tout récemment, en 2019 au Mali, où, par exemple, un homme avait perdu sa femme. Il était tellement anxieux devant cette situation, il a décidé tout simplement de se pendre et de mourir lui aussi. Ça, c'est l'anxiété. Donc, ça peut nous amener très loin. Et vous voyez que l'anxiété de cette personne, ce n'est pas une colère contre une autre personne, mais c'est le désespoir face à l'avenir. Ça peut amener parfois les gens très loin. Mais Dieu nous donne une solution. Nous ne devons pas nous inquiéter pour le futur. Le futur est entre les mains de Dieu et les circonstances que nous vivons n'échappent pas au contrôle de Dieu. Si nous gardons cela à l'esprit, nous allons éviter d'avoir peur et de nous laisser dominer par l'incertitude qui peut nous envahir et nous entraîner dans des directions négatives. La maladie et les autres problèmes ne doivent pas nous inquiéter au point de nous désespérer jusqu'à ce que nous nous paralysions nous-mêmes. Troisième chose, les rancunes. La rancune se définit comme étant un souvenir gardé d'une offense, d'un préjudice, avec l'hostilité et un désir de vengeance. Là aussi, quand quelqu'un nous fait du tort, quelqu'un a fait une chose que nous n'avons pas aimée et qui nous a offensés, ou quelqu'un a piétiné notre droit, qu'est-ce que nous ressentons vis-à-vis de personnes comme ça? Par exemple, j'ai postulé pour un poste, je sais que j'ai gagné, mais il y a quelqu'un qui m'a empêché, n'est-ce pas, d'accéder à ce poste bien payé. Et quel est le type de sentiment maintenant que je nourris vis-à-vis de cette personne? Plusieurs fois, dans les relations amoureuses sentimentales, un homme visait une femme, il ne l'a pas eue, quelqu'un d'autre l'a eue, maintenant il nourrit des sentiments de haine, donc de rancune contre cette personne et contre d'autres personnes qui l'ont empêché dans le processus. Il y a beaucoup d'exemples que je peux prendre à ce niveau, mais il faut noter que la rancune entraîne la haine et la haine entraîne à des actes de violence, des conflits, des querelles et souvent même les guerres. Quand ce sont des présidents ou des ministres qui sont en conflit avec d'autres, ça peut amener des armées en conflit et faire des pertes de vie humaines en masse. Nous devons éviter donc de garder les rancunes. Je vais vous donner 2 exemples de personnes rancunieuses.
dans la Bible. Dans 2 Samuel chapitre 13 versets 1 à 33, la Bible nous raconte l'histoire d'Absalom. Absalom était le fils de David et il avait une sœur qui s'appelait Tamar. Et Absalom avait un demi-frère qui s'appelait Amnon. Et ce demi-frère Amnon était tombé amoureux de Tamar. Et qu'est-ce que Amnon a fait? Tellement qu'il aimait cette fille qu'il avait commencé à maigrir. Et il avait commencé à tomber malade. Et finalement, avec son ami, ils ont monté un coup. Il s'est fait malade, couché. Et il a demandé à son papa la permission que sa sœur vienne lui servir de la nourriture. Le papa n'a pas refusé cela. Et quand la sœur est venue le servir, il a profité pour violer sa sœur. Maintenant, le grand frère Absalom de cette sœur-là a gardé cela dans son cœur. Il était tellement en colère parce que sa sœur a été déshonorée qu'il a gardé, il s'est fait gentil. Il n'a rien manifesté de mauvais, mais dans son cœur, c'était du noir contre Amnon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attend jusqu'à 2 années pour que tout le monde oublie cette scène. Ensuite, maintenant, il organise un festin, n'est-ce pas? Et il invite ses frères là-bas. Et quand les frères sont venus, il demande à ses serviteurs de tuer devant tout le monde Amnon. N'est-ce pas? La haine et la rancune qu'il a gardée pendant 2 ans a fini par aboutir à cet acte de meurtre de ce frère qui a effectivement fauté. Mais est-ce qu'il devrait agir comme cela? Dans un royaume où il y a un roi, il y a la justice qui est ici, et il ne devrait pas agir pour régler son propre compte. Dans nos sociétés, ce problème est majeur. La plupart du temps, quand vous voyez les gens dans la rue en train de se manifester, en train de casser les biens publics ou des biens privés, ou des gens en train de se venger les uns des autres, ils ne comprennent pas le sens de la justice. La justice, elle est là, elle est faite pour nous mettre dans nos droits. Mais nous ne devons pas garder la rancune des gens dans nos cœurs et que cela nous envoie, n'est-ce pas, à nous venger nous-mêmes. Ça va entraîner un cycle de violence au sein de la société qui, si on n'y prend pas garde, on risque de finir par tuer tout le monde. Le cas du Rwanda est une illustration pertinente. Vous savez, avec le génocide là-bas, si chacun voulait venger son frère ou sa sœur ou son papa qui a été tué, tout le monde allait finir par être tué dans ce pays. Mais malgré ces difficultés, ils ont pu mettre un système social en place qui a aidé à gérer les rancunes, gérer les haines et à établir un sens de justice basé sur le pardon. Ça, c'est un bon exemple que nous devons imiter. Maintenant, un deuxième exemple de la Bible que je veux prendre, de la haine qui peut découler de la rancune, c'est le prophète Jonas. Dieu était en colère contre Ninive, il voulait détruire Ninive. Mais il a décidé de donner une opportunité aux Ninivites pour qu'ils se repentent. Mais quand il a choisi Jonas pour qu'il puisse aller délivrer ce message de repentance qu'il adresse aux Ninivites, Jonas a refusé. Et vous connaissez bien l'histoire de cet homme qui s'est retrouvé dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Et quand il est sorti maintenant du poisson, il s'est vu obligé d'aller donner le message. Mais si vous regardez l'histoire à la fin, vous allez voir que quand il a fini de donner le message, le peuple de Ninive et son roi ont décidé de se repentir. Et quand ils se sont repentis, au lieu que le prophète Jonas se réjouisse de cela, il était même plus en colère encore. Et il est allé s'asseoir pour se plaindre à Dieu, pour dire, mais pourquoi tu permets à ces gens malfaiteurs-là de se repentir et tu ne les punis pas pour les mauvaises choses qu'ils ont faites? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jonas, ils ne comprennent pas le problème de Jonas. En fait, Jonas et son peuple étaient régulièrement brimés par Ninive. Le roi de Ninive et son peuple partaient récupérer les biens, n'est-ce pas, des Israélites à l'époque, et il leur faisait des injustices. Et malheureusement, Jonas et son peuple ne pouvaient pas se défendre contre ce roi et son armée. Donc ce sont ces injustices contre lui et son peuple qui avaient animé une sorte de haine dans le cœur de Jonas et qui faisait qu'il ne voulait pas voir ce peuple sauvé, il voulait plutôt que la colère de Dieu touche et détruise Ninive. Si vous étiez à la place de Jonas, qu'est-ce que vous alliez faire? Dieu décide de pardonner à un peuple méchant, il vous envoie, vous ne voulez pas que ce peuple soit pardonné. La source de ce problème, c'est la rancune et la haine développée dans le cœur. Et cela, dans nos sociétés, touche beaucoup de personnes aujourd'hui. Beaucoup de relations souffrent à cause de la rancune. Il y a des gens, j'ai entendu parler de certaines histoires,
le grand-père de quelqu'un a fait du mal à ton grand-père et jusque maintenant, toi aussi, tu gardes cela contre les petits-enfants de ce grand-père. On ne va pas finir de régler les problèmes. Nous devons dépasser les injustices et donner une chance à l'avenir dans nos relations. Si beaucoup de femmes comprenaient cela, elles n'allaient pas garder des rancunes contre leur mari pour les mauvaises paroles, les mauvais comportements, n'est-ce pas, qu'elles ont subis des années pendant leur mariage. Si des maris comprenaient cela, ils n'allaient pas garder, n'est-ce pas, des mauvais souvenirs, des réactions de leurs femmes, etc. Et ça allait donner beaucoup plus de chance au foyer, aux familles, dans les lieux de travail et dans nos sociétés. Ma prière est que Dieu puisse nous aider justement à aller dans ce sens pour que la colère, l'anxiété et la rancune ne soient pas des choses qui dominent. Je vais finir par faire une lecture biblique de 2 textes qui nous aideront à mieux comprendre ce que nous venons de dire. Le premier texte est dans Galates chapitre 5 verset 23. Le texte nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Vous voyez dans ce texte, la Bible nous exhorte à être tempérants, à être des personnes douces, à être des hommes de paix. Tout ceci sont liés à nos émotions. Et si nous suivons ces conseils bibliques, nous pouvons nous faire beaucoup de bien et faire beaucoup de bien autour de nous. Ensuite, dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7, la Bible nous parle de l'amour. Et je vous invite à écouter les paroles telles qu'elles sont dites par la Bible elle-même. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Verset 6. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Verset 7. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Je voudrais donc finir par cela. Rappelons-nous, l'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Si nous pouvons appliquer ces versets dans nos vies, nous n'allons pas être utilisés par l'ennemi pour développer la colère, l'anxiété dans nos vies et bien sûr la rancune. Donc je voudrais finir par nous exhorter. Retenons que si nous voulons bien vivre, nous devons, au lieu de développer la colère, avoir la patience, la douceur et la tempérance. Ensuite, au lieu de laisser la place à l'anxiété, nous devons développer la foi en Dieu. Croire que Dieu est au contrôle de nos vies et que l'avenir est entre ses mains. Il a de meilleurs plans pour nous. Nous ne devons pas nous inquiéter et nous angoisser face aux défis de la vie. Troisième et dernière chose, au lieu de la rancune, nous pouvons développer l'amour et le pardon dans nos cœurs. Ma prière est que Dieu puisse nous aider à appliquer ce message. Je sais que ce n'est pas facile de vivre ces types de messages dans la réalité, mais si vous demandez à Dieu de vous donner la force, il le fera. Que Dieu vous bénisse. Je vais finir par la prière. Éternel, je veux te remercier pour ce temps de méditation dans ta parole. Tu nous as parlé de la colère, de l'anxiété, de la rancune, qui sont des émotions ou des sentiments nuisibles. Nous prions que tu puisses aider chacun d'entre nous, chaque auditeur, à être maître de lui-même, à ne pas céder à ces choses, pour que nous puissions préserver de bonnes relations avec nos familles, nos parents, nos maris, nos épouses, et Seigneur, que nous puissions jouir une vie de joie, de paix et de bonheur, qui glorifie ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Merci pour votre attention. Nous allons nous retrouver pour la session suivante. Que Dieu vous bénisse. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.